Cette session aura été sans conteste l'une des plus intenses, instructive et fort opportune pour mieux appréhender certains sujets d'intérêt national. C'est donc l'épilogue de 2 semaines de débats riches et constructifs. Au titre des importantes communications, le développement de la filière de production laitière au Niger. S'agissant de la production laitière, il a été surtout recommandé, en réponse à la faible productivité des races animales locales, de pallier aux difficultés d'approvisionnement en intrants zootechniques, au faible niveau d'organisation des circuits de collecte de lait et à la non-maîtrise des techniques de production par la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'élevage. Tout comme la concurrence déloyale à laquelle sont astreints nos produits au détriment de ceux importés. Nous avons également déploré la concurrence déloyale des produits importés et subventionnés au détriment de la production nationale. Nous avons noté que la fiscalité sur les produits agricoles est encore très élevée. C'est pourquoi nous recommandons notamment à l'État de favoriser et d'encourager la création de petites unités de transformation des produits agricoles, de subventionner le coût de l'énergie sur les aménagements hydro-agricoles et de promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire en milieu rural, de faire respecter les engagements de l'État en libéralisant les différents fonds d'appui au secteur rural domicilié dans les institutions bancaires. Le secteur social non plus n'a pas été occulté avec des propositions pertinentes. Au plan social, nous avons encore une fois axé notre réflexion sur la formation professionnelle et les politiques et stratégies de l'emploi et des stages de jeunes diplômés. De nombreuses contraintes persistent encore et portent notamment sur l'employabilité des jeunes diplômés, les limites du cadre juridique en matière de stage professionnel. De fortes recommandations sont faites afin de réduire le chômage et le sous-emploi, notamment par la mise en œuvre d'une politique d'aide à la création de l'auto-emploi en développant les initiatives locales porteuses. Par ailleurs, le CESOC encourage le gouvernement dans ses politiques de création d'un observatoire de l'emploi et du travail, d'un conseil national de l'enseignement professionnel et de la formation technique et d'installation de plateformes d'orientation et d'insertion des jeunes diplômés. Cette clôture de la première session au titre de l'année 2015 du CESOC intervient 24 heures seulement après la grande mobilisation pour la marche dite républicaine en soutien à nos forces de défense et de sécurité pour mener une lutte sans merci à la secte Boko Haram.